les dirigeants qui se rassemblent ici. Merci pour tous les dirigeants, hommes et femmes, partout où nous nous rassemblons ce jour. Nous demandons, Seigneur, que tu impactes énormément, grandement toutes les vies ce jour au nom de Jésus-Christ. Fortifie les faibles, relève ceux qui chutent, encourage ton peuple et aide-nous à avancer dans la force et dans la puissance du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu nous as appelés et tu nous équiperas. Nous n'allons pas échouer. Aucun de tes serviteurs n'échouera au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous une fois encore ce soir. Forme-nous encore ce soir. Équipe-nous pour nous envoyer à faire de grands services pour le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Nous lisons de Matthieu 16. Nous lisons de Matthieu 16, versets 18 et 19. Voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Je crois que quelqu'un là-bas dira Amen. Et que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je suis sûr que vous avez entendu ces versets auparavant, mais ce jour, le Seigneur veut s'adresser directement à chacun de nous au sujet du thème bâtir l'Église dans une nouvelle dispensation. Comme nous soulignons à maintes reprises, sachant que voici un nouveau jour, c'est une nouvelle dispensation, une nouvelle aube qui vient dans la vie de tout le monde. Dans votre vie, ce sera nouveau. Dans votre famille, ce sera nouveau. Dans votre ministère, ce sera une nouveauté. Dans votre église locale, tout sera nouveau. Vous allez commencer à prêcher avec une nouvelle puissance, une nouvelle onction, une nouvelle puissance du Seigneur, une nouvelle percée, et vous aurez de grands résultats au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit que je bâtirai mon église. Mais vous savez qu'il n'est pas ici physiquement parce qu'il a des messagers et des ministres qu'il a nommés. Il a des membres aussi, des membres du corps de Christ qui vont bâtir l'église. Et quand nous pensons à la construction de l'église dans une nouvelle dispensation, il y a beaucoup d'églises qui bâtissent, beaucoup de dénominations qui construisent. Bon, vous voyez, il y a des églises. Il y a aussi des ministres qui croient que si nous allons bâtir et que cela soit rapide et que cela soit bien étendu, ils croient que atteindre le monde nous appelle à la compromission avec le monde. Ils croient que si tu lis la Bible et tu te tiens sur la parole de Dieu, tu ne peux pas bâtir une église croissante, large, prospère. Tu ne peux pas bâtir une église vitale, vibrante et vivante. Donc, ils croient que on doit compromettre avec le monde. Pour certains, ils croient qu'on doit se conformer au monde. Et ils bâtissent l'église et ils voudraient amener le monde dans l'église, se conformer au monde. Pour certains, croient qu'on doit coopérer, que ces gens dans le monde sont là et ils ont la pensée des gens du monde et que si nous allons les atteindre et les amener dans le royaume, il faut qu'on coopère avec le monde. Mais vous savez, l'église de Dieu,
les ministres, les membres et tout le monde, tous les gens qui vont dans le monde et se rabaissent au même niveau que le monde et disent qu'ils bâtissent l'église. Finalement, ils vont s'effondrer avec le monde et ils seront condamnés avec le monde. Le Seigneur nous a appelés à aller vers le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et comme il nous envoie, alors nous convainquons le monde, nous confrontons le monde, nous contraignons le monde, nous convertissons le monde, nous confirmons la parole de Dieu. Comme nous sortons dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, et nous les confrontons et nous confirmons la parole par la puissance de l'Esprit. Au fait, comme l'Église marche, avance, nous vainquons le monde. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et comme vous voyez ce qu'il nous a appelé à faire, numéro 1, alors il nous appelle à convertir les mondains, les gens qui ont leur cerveau, leur pratique, leur système, leur pratique, tout est du monde. Et comme nous sortons, nous allons là-bas, nous allons vouloir les appeler hors du monde. Nous allons vouloir les appeler à Christ. Ainsi, nous convertissons les mondains. 2, nous convainquons les méchants. Il y a beaucoup de méchanceté partout dans le monde. C'est pourquoi ils sont appelés pécheurs. Et si nous allons les faire sortir de leurs péchés et qu'ils viennent au Seigneur, alors ils doivent venir sous la conviction de l'Esprit de Dieu. Nous convainquons les méchants. Et puis, nous confrontons les rebelles. Vous ne pouvez pas gagner une âme au Seigneur si vous feintez les points. Si vous ne pouvez pas confronter les méchants, les rebelles et les démoniaques et les personnes mauvaises du monde. Et le Seigneur nous appelle que comme nous joignons nos efforts à celle du Dieu Tout-Puissant, nous allons aller confronter les rebelles et nous contraignons les errants, les égarés, ceux qui vagabondent sous les ponts, dans les rues, dans les quartiers, dans les voisinages, et nous envoie, il dit que allez contraigner-les à venir. Alors avec une communication convaincante, en communiquant l'évangile, en leur disant que Jésus-Christ est mort pour eux, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, et par cette communication du puissant évangile, l'évangile irrésistible, vous contraignez les errants, les égarés à venir. Non seulement ça, nous vaincrons le monde. Le monde ne vous vaincra pas. La corruption ne vous vaincra pas. La compromission du monde ne vous vaincra pas. Mais vous sortez là-bas et vous allez dans la force du Seigneur. Vous allez dans la force, dans la grâce du Seigneur. Vous sortez, vous allez là-bas pour vaincre le monde. Vous savez, comme nous allons là-bas, on ne va pas là-bas les mains vides. Nous avons ce qu'il faut. Tout ce dont ils ont besoin, nous pouvons leur donner par Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Ils sont malades, vous allez les guérir. Ils sont opprimés, vous allez les délivrer. Ils sont pauvres, vous allez les prospérer. Ils sont faibles, vous allez les fortifier. Nous avons la parole. Nous avons l'onction. Nous avons tout ce qu'il faut pour aller vers les gens du monde et pouvoir subvenir aux besoins des gens. Donc, nous confirmons, le Seigneur confirme la parole. Et comme vous allez là-bas, rappelez-vous que nous combattons aussi les gens du monde sans chanceler. Nous combattons pour la foi, une fois délivrée, une fois pour toutes. Alors, une fois la foi transmise au sein, alors ce n'est pas une affaire de chanceler, de tituber. On n'est pas sûr de ce qu'on dit, mais on est sûr que tout ce qui vient du côté négatif, par la grâce de Dieu, vous allez tenir ferme.
vous allez tenir bon et nous confirmons la parole et nous combattons pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, je lis le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est clairement dit là-bas que comme le Seigneur nous a suscité à sortir, à avancer, à atteindre les gens du dehors là-bas, à toucher la vie des gens et les amener dans le royaume, nous ne devons pas coopérer avec le monde, nous ne devons pas nous conformer au monde, nous ne devons pas compromettre avec le monde, mais nous devons aller et chercher la conversion des gens dans le monde. Et comme l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous donnera l'efficacité, la puissance pour faire cela au nom de Jésus-Christ. Actes des apôtres 3. Actes des apôtres, chapitre 3. Verset 19. Cela nous dit ce qui doit se produire lorsque nous sortons avec l'évangile. Repentez-vous, voici le prédicateur comme toi et moi. Voici l'apôtre que le Seigneur a suscité. Voici l'apôtre Pierre qui disait aux gens, vous savez, avant que le Saint-Esprit ne vint sur lui, il était un homme courant, peureux, un homme sans courage. C'est un homme qui échappe, qui fuit, qui feinte les poings. Il ne pouvait pas confronter les gens. Maintenant, le Saint-Esprit est venu, une nouvelle aube, une nouvelle dispensation sur lui. Et le jour de la Pentecôte, la puissance était venue sur lui. C'est comme la puissance de Dieu descendra sur vous ce soir. Cette puissance-là va vous pousser, va vous contraindre, va vous tirer, va vous obliger. Et vous allez faire comme Pierre au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est ce que vous devez leur dire. Vous devez leur dire qu'ils se repentent. La conversion viendra. Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est le Saint-Esprit. Il parlait de l'immersion dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dieu merci, l'heure sonne. Vous savez, nous avons dit, selon la parole de Dieu, que nous confrontons le monde. Et les gens du monde sauront qu'ils ont vu des prédicateurs au départ. Quand ils vous voient, ils verront un nouveau prédicateur. Ils verront, mon frère, ma soeur, quand ils te voient, ils vont voir un prédicateur différent. Regardez le témoignage en acte 17, 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Vous savez, ce ne sont pas des prédicateurs nominaux, ce ne sont pas des prédicateurs
nominaux, peureux, mais ce sont des gens qui sont allés dans le monde et qui ont confronté les gens du monde. Et vous devez faire cela et vous allez vaincre. Et c'est ainsi que vous allez les faire sortir et les faire entrer dans le royaume en les amenant à l'évangile. Vous n'allez pas permettre que les gens disent que oui, nous allons considérer cela après, nous allons y penser, mais que par ton courage, par ta communication et par ta transmission du message, tu vas les obliger à venir dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Oui, tu confrontes les pécheurs, les pécheurs que tu confrontes et à qui tu prêches ne vont pas se glisser de tes mains, ils seront convertis. Luc 14, Luc 14, 23, Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les champs, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Oui, les jours, oui, oublions ces vieux jours-là, où quand vous parlez avec supplication. Est-ce que veux-tu avoir Jésus comme ton sauveur? Si dit non, est-ce que tu vas te repentir, tu veux te repentir? Et si dit non, est-ce que tu veux entrer dans le royaume? Si dit non, le Seigneur dit que tu as le message et tu as la clé. Tu vas retrouver la clé ce soir. Si tu n'as pas la clé, tu vas prendre la clé ce soir ici. Et puisque tu as la clé, ce n'est pas dire que veux-tu être né de nouveau. Il dit non, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Le Seigneur t'utiliseras. Marc 16. Le verset 20. Marc 16, 20. Et il s'en allait. Quelqu'un aujourd'hui va s'en aller. Je m'en irai. J'irai. Je sortirai. Quelqu'un là-bas sortira au nom de Jésus. Et ils s'en allèrent prêcher. Où? Ils prêchaient où? Ils prêchaient où? Partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Jude du moins, Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, le salut commun à tous, aux juifs, aux païens disponible pour tous, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ouais, l'appel lancé, c'est de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous sortons vers le monde pour les convertir. Nous allons au monde pour les convaincre. Nous allons là-bas nous avançons pour confronter le monde et pour les convaincre, pour vaincre le monde et pour confirmer la parole avec des miracles. Et nous devons faire cela avec force. Nous voulons combattre la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous faisons tout cela dans le processus, dans le projet de bâtir l'Église dans cette nouvelle dispensation. Bâtir l'Église dans cette nouvelle dispensation. Nous allons voir 3 points ici. Premier point, l'objectif de Christ pour son Église acquise et purifiée. L'objectif de Christ pour son Église acquise et purifiée. Deuxième point, les préceptes de Christ pour son Église précieuse et sacerdotale. Les préceptes de Christ pour son Église précieuse et sacerdotale. Troisième point, la puissance de Christ à travers son Église progressive et dominante. L'Église qui progresse, le ministre qui progresse, qui va de l'avant vers l'appel de Dieu sur ta vie. La puissance de Christ
à travers son Église progressive et dominante. Alors, au premier point, quel est le premier point là-bas? L'objectif de Christ. L'objectif de Christ pour son Église acquise et purifiée. Nous devons savoir que l'Église est acquise avec le sang de Jésus, est acquise par le sang de Jésus-Christ. Acte chapitre 20, verset 28. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître. Voyez ceci, l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est une église acquise. Il nous a acquis. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Il a payé le prix avec son propre sang. L'église acquise. Lorsque nous disons église, qu'est-ce que cela veut dire? Acte chapitre 15, verset 14. Acte 15, 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles, un peuple qui porta son nom. C'est l'Église. Vous avez entendu ceci au départ. En grec, le mot c'est ecclésia. E-2-C-L-E-S-I-A. Ecclésia. Cela veut dire l'assemblée des gens appelés hors de quelque chose. L'assemblée des gens appelés hors du monde. Ceux qui étaient dans le monde, il était dans les ténèbres, il était dans la méchanceté, il était dans le mal. Et puis le message de l'évangile les a appelés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ils ont répondu à l'appel parce qu'ils ont répondu, croyant au Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient lavés, ils étaient purifiés, ils étaient pardonnés, leur vie était transformée. Et Dieu, dans ce verset, la dernière partie du verset 14 dit, pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Alors, ce qui est similaire à ce qui était arrivé aux enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Et puis, le Seigneur les a appelés hors d'Égypte. Exode 3, c'est ce que le Seigneur nous envoie faire. Lorsqu'il parle de bâtir l'église, c'est pas seulement prêcher aux gens et les laisser là où ils sont. Non, c'est de les appeler hors des ténèbres, hors du péché, hors du mal. Les appeler hors de l'adoration satanique, de les appeler hors de l'idolâtrie, hors de toute chose, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je dis que c'est similaire à ce que Dieu a fait à Israël en Égypte. Exode chapitre 3, nous lisons le verset 10. Rappelez-vous, c'est pour faire sortir un peuple, pour choisir un peuple du milieu d'eux, les prendre, les faire sortir. Exode 3, verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez, soulignez cela, sortir d'Égypte. Les enfants d'Israël étaient avec les Égyptiens, ils vivaient comme eux, ils les servaient, ils les adoraient leurs idoles. Et Dieu a dit, vous êtes mon peuple, laisse mon peuple aller. Et Dieu a envoyé Moïse, et Moïse les a fait sortir d'Égypte. Soulignez ces mots-là, sortir d'Égypte. Voyons l'interprétation de cela dans les Actes. Actes chapitre 7, verset 38. Sortir, appeler hors, séparez-les, faites-les sortir d'Égypte. Et lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, et comme il allait à la terre promise, regardez comment le Seigneur les a appelés maintenant. Acte 7, verset 38.
Actes chapitre 7, verset 38. C'est lui qui, parlant de Moïse, lors de l'assemblée au désert, l'église au désert, ouais, ces gens-là, comme ils étaient pris hors d'Égypte, appelés hors d'Égypte, ils sont devenus une assemblée, l'église dans le désert. C'est ce que le Seigneur vous dit, me dit, comme il nous envoie, et pour ramener les gens à lui, faire sortir les gens hors de leur péché, hors de la captivité de Satan, hors de la pollution de la société, et ils sont appelés hors du mal, ils sont convertis, ils sont devenus enfants de Dieu, ils sont devenus l'Église. Alors retournons à l'Ancien Testament, nous allons à Lévitique, voir ce qu'est l'Église là-bas, l'Église au désert, l'assemblée au désert, parce qu'ils étaient fait sortir. Lévitique 20, Lévitique chapitre 20, et je lis le verset 26. Le plan de Dieu, l'objectif de Dieu pour ceux qu'il appelle l'Église. Lévitique chapitre 20, je lis le verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Je vous ai fait sortir, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Donc l'Église appartient à Dieu. Cela appartient à Dieu parce que l'Église est acquise par un prix. Et quand vous sortez, comme nous disons que nous bâtissons l'Église avec Christ, nous disons à ces pécheurs de sortir de leur péché. Nous disons aux idolâtres de sortir de leur idolâtrie. Et à tous ces gens qui font le mal de sortir de leur méchanceté. Et comme ils se repentent et croient au Seigneur Jésus-Christ, et leurs péchés sont pardonnés et purifiés, et l'Esprit de Dieu rend témoignage à leur cœur qu'ils sont maintenant sauvés, ils sont pardonnés, ils sont convertis, il y a la transformation de leur vie, ils sont séparés d'avec le monde et deviennent le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, les appelés, les gens appelés hors du monde. L'objectif, savoir ce qu'est l'Église, comprendre ce qu'est l'Église. Alors que devons-nous faire? L'Église vers le monde, en coopération, en unité avec Christ, pour bâtir son Église. Numéro 1, évangéliser. C'est l'objectif. C'est pourquoi vous êtes ici ce soir. Alors vous êtes candidat pour le progrès. Vous êtes un candidat pour servir le Seigneur. Vous allez servir le Seigneur de plus. Et vous allez servir le Seigneur de plus. Et l'œuvre du Seigneur prospérera dans votre main au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, évangéliser. Numéro 2, édifier. Édifier. Nous devons évangéliser. Et nous devons édifier. 3, nous devons équiper. Numéro 1, évangéliser tous les pécheurs dans chaque communauté. Évangéliser tous les pécheurs dans chaque communauté. Voyons ceci, voici la commission, la grande commission, et voici l'œuvre qui vous a donné, qui m'a donné à faire. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, nous lisons le verset 18. Ici, il nous dit de façon poignante, il nous dit ici, et c'est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pensez-y, dans le ciel, tout pouvoir est donné à Christ. Ici sur terre, partout où vous trouvez sur terre, la puissance, tout pouvoir est donné à Christ. Alors quand vous allez, alors tout champ où vous trouvez, toute communauté où vous trouvez, rappelez-vous, Christ avec tout pouvoir demeure avec toi là-bas. Vous n'allez pas échouer. Allez faire de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
Combien de fois doit-il être avec vous à tout moment, plusieurs fois, quand vous allez, rappelez-vous, quand vous voyez ces gens-là, il y a une plus grande puissance de votre côté. Il y a une plus grande personne de vos côtés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des âges, et que tout le monde dise Amen. Jacques, Marc 16, évangéliser, évangéliser, c'est l'objectif pour lequel Christ nous a rassemblés en tant que serviteurs de Dieu, gagneurs d'âmes, dirigeants dans son Église. Marc 16, et je lis le verset 15 qui dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Évangélisez tous les pécheurs dans chaque communauté. Et puis il dit au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vos contacts vont croire. Ils seront baptisés, ils seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Luc 24, ici nous lisons le verset 47. Luc 24, verset 47. 47 dit, et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est l'appel qu'il nous a donné, c'est la commission qu'il nous a donnée, que nous prêchions l'évangile, que nous évangélisions tous les pécheurs dans chaque communauté et édifier, édifier tous les saints dans chaque assemblée. Édifier tous les saints dans chaque assemblée. C'est notre appel. Nous sommes hors là-bas du monde, hors là dans le monde, nous convertissons le monde à Christ. Nous sommes venus à l'église, nous nous bâtissons, nous édifions et nous transformons, nous changeons, nous encourageons, nous fortifions les gens, les saints de Dieu dans l'église. Édifier tous les saints dans chaque assemblée. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez cela? L'édification du corps de Christ. Quelle que soit la section du travail où vous trouvez, vous priez, vous chantez, vous modérez, vous enseignez, vous exercez le pastorat, vous êtes coordinatrice, dirigeant au niveau du campus, au niveau des enfants, quel que soit ce que vous faites, c'est pour édifier les saints de Dieu dans chaque assemblée. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens chapitre 14. Je lis le verset 12. 1 Corinthiens 14, 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Toutes les fois que vous avez l'opportunité dans l'Église parmi le peuple de Dieu pour faire quelque chose, que ce soit pour un temps court, que ce soit pour un temps plus long, que ce soit pour un jour, que ce soit pour chaque jour, qu'est-ce que vous devez faire? Comment je peux bâtir, comment je peux encourager, comment je peux édifier et fortifier l'Église? Parce que nous devons édifier les saints, tous les saints dans chaque assemblée. 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 19. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. Il y a des ministres
qui sont spéciaux, sont des gens vraiment, qui se justifient. Ils ont fait quelque chose de spécial qui n'édifie personne. Alors ils viennent enseigner le peuple de Dieu. Ils oublient que le peuple de Dieu qu'on enseigne, qu'il enseigne maintenant, sont des gens qui écoutent la parole de Dieu depuis, il y a de cela 20 ans. Ils ont oublié que les passages qu'ils liraient, que la majorité du peuple de Dieu l'avait lu. Donc, ils ne font pas un devoir minutieux et ils viennent faire quelque chose de spécial et les gens disent que mais je n'ai rien appris. Je sais qu'il a prêché, je sais qu'il a lu les Écritures, mais je n'avais pas reçu une interprétation appropriée. Il n'y a pas une interprétation appliquée de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous livrer à des excuses. Alors parfois il y a des gens qui viennent et nous prêchent d'une manière donnée et un ami va dire que après le culte, un ami va dire que mais tu n'as pas donné ton meilleur parce que je t'attendais au départ, ce n'est pas ton meilleur. Je ne parle pas seulement des prédicateurs, je parle de nous tous ici. Alors, et quelqu'un, elle va dire que non, la personne va donner son excuse. Mais si tu vas édifier l'église de Christ, pas d'excuses. Aujourd'hui, vous n'allez pas donner des excuses. Je vous parle que vous n'allez pas donner des excuses. Voyez encore le verset 19. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien aimés, nous faisons comme des choses. Nous le disons pour votre édification. Pour votre édification. Vous pensez à cela? Vous pensez au ministère que Dieu vous a donné? Alors, pour pouvoir servir l'Église, pour édifier. Numéro 1, évangéliser. Numéro 2, édifier. Et numéro 3, c'est équiper tous les serviteurs pour la commission essentielle. Équiper, c'est-à-dire former, c'est-à-dire développer, équiper tous les serviteurs pour une commission essentielle. Deuxième, Timothée 2. Deuxième Timothée 2. Deuxième Timothée 2. Je lis le verset 2. Ceci nous dit comment équiper, comment former, développer les autres. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'entendre aussi à d'autres. Équiper les autres. Alors confier ce devoir à d'autres personnes qui soient en mesure de former et d'enseigner les autres. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Colossiens 4. Colossiens chapitre 4, verset 12. Et Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre. Non seulement vous allez combattre quand cela est favorable, quand cela n'est pas favorable, alors vous allez combattre. Il ne cesse de combattre pour vous. Alors vous n'allez pas combattre imprudemment, le cœur divisé. Je suis fatigué aujourd'hui. Je prie que je ne sois plus, je prie que je ne sois jamais fatigué un jour. Le de Dieu est là et tu es là et tu dois servir. Nous allons continuer te servir avec ferveur au nom de Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. 17.
et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Vous allez bien remplir votre ministère. Je dis, vous allez bien remplir votre ministère. Euh, je, je crois que aussi haut que votre, aussi haut que vous criez, aussi haut, oh, je crois que votre, autant haut que votre cri, autant sera votre bénédiction. On va au deuxième point, les préceptes de Christ pour son Église précieuse et sacerdotale. Apocalypse chapitre 2, on peut voir comment le Seigneur s'est adressé à l'Église. Comment il a parlé à l'Église d'Éphèse, l'Église à Spine, l'Église à Pergame, l'Église à Thyatire, l'Église à Sardes, l'Église à Philadelphie, l'Église à Sardes écrit. Et dans les choses qu'il a écrites à l'Église, a envoyé à l'Église, cela nous montre les préceptes. Numéro 1, des préceptes. Consacrez votre vie à prêcher toute la vérité. Consacrez votre vie, c'est ce qu'il espère. Consacrez votre vie à prêcher toute la vérité. Voyons, Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Et par cela, le Seigneur a apprécié ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur nous appelle, numéro 1, à consacrer votre vie, à prêcher toute la vérité. Viens à l'autel et mets ta vie sur l'autel comme si le Seigneur prend ta vie, et c'est comme ma vie. Seigneur, cette seule vie fera une seule chose. Je vais passer cette vie à te servir. Vous allez servir le Seigneur. 2. Vous allez aussi démontrer la grâce de la patience et de la persévérance. Ouais. Si vous courez, au cours de la course, vous pourriez être fatigué, vous n'êtes pas une pierre. Même les lions se fatiguent, c'est pourquoi ils prennent le repos et dorment parfois. Vous pourriez vous fatiguer, mais au sein de la lassitude, vous allez prier que la rosée du ciel tombe sur votre âme épuisée pour vous réveiller, pour vous fortifier, afin que vous leviez encore et que vous poursuivez et que vous faites cela avec persévérance, vous faites cela avec patience chaque jour. Ou encore le verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tu vas continuer d'œuvrer. Numéro 2, démontrer la grâce de la patience et de la persévérance. 3, se dévouer à aimer véritablement et pleinement. Qu'il n'y ait pas de rival entre toi et quelqu'un, entre Dieu et quelqu'un. Qu'il soit connu que voici un homme qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Voici une femme qui aime Dieu de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. Vous allez vous consacrer, vous allez vous dévouer à servir Dieu véritablement et pleinement. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il veut ce premier amour, cet amour ardent, cette affection débordante
à lui et à sa parole, afin qu'il dise que tu gardes ce premier amour, la ferveur du Seigneur, de l'amour et la profondeur de l'amour pour le Seigneur, que tu te dévoues pour aimer pleinement et entièrement. 4. Vous vous dissociez des compromettants, vous vous dissociez des compromettants. Ça veut dire que ton amitié est conditionnée par l'amour de Dieu et le service de Dieu. Mais vous êtes avec quelqu'un et la personne croit à Dieu, croit à la parole de Dieu. Soudain, quelque chose est arrivé et son cœur n'est plus avec Dieu, son esprit n'est plus avec Dieu. La façon dont il vit maintenant, c'est un compromettant, c'est quelqu'un, tu salis, tu pries pour lui, tu lui parles, tu le secoues un peu pour dire, mais ceci n'est pas, c'est pas toi, c'est parce que ce que tu veux être. Et il dit que oui, c'est ce que je veux être maintenant, c'est ce que je veux faire maintenant. Si tu veux être mon ami, sois mon ami, moi je ne vais pas changer. Oh, tu vas te dissocier de telle personne, de la personne là qui est une compromettante. Tu n'as pas dit que, oui, je sais qu'il a emprunté la mauvaise voie, je sais qu'il fait le mal, mais tu sais, je l'aime. C'est mon ami. Non, tu ne peux pas le faire. C'est ce que le Seigneur dit. Verset 6 dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Tu as haï le mal. Tu te dissocies des compromettants et des compromettants et des corrupteurs. Et tu empêches celui qui va égarer l'assemblée. Et numéro 5, tu renonces à toi-même et tu renonces à toi-même et tu embrasses la croix de la persécution. Quoique cela soit difficile, mais tu le fais avec intrépidité et avec fidélité. Apocalypse 2, verset 9. Apocalypse 2, et qui 8, écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici cela. Le succès parfois apporte la souffrance, de véritables persécutions, la croix, la difficulté. Mais Dieu merci, vous êtes prêts. Je dis Dieu merci, vous êtes prêts. Parce que tous les problèmes de cette vie sont rien à comparer à la gloire qui nous sera accordée. 6. Il faut oser implanter une église et diriger une église dans un lieu difficile. Ose implanter une église. On dit que c'est un terrain difficile. Les gens là-bas, ils n'entendent rien. Les évangélistes ne réussissent pas là-bas. Relève ce défi-là. Prie et jeûne. Reçois l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. De nouveau, reçois la puissance et le courage du Dieu Tout-Puissant dans ton cœur une fois encore. Et que l'esprit de vainqueur, de conquérant, de Caleb vienne sur toi. Et tu dis, donne-moi cette montagne. Tu ne fuiras pas la difficulté. Je dis, tu ne fuiras pas devant les difficultés. Tu verras l'œuvre de Dieu fidèlement. Tu oses implanter l'église. Tu oseras diriger l'église dans un lieu plus difficile. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan.
tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Et puis il continue de le dire, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Quoi que les défis soient là, vous continuerez d'être ferme. Est-ce que je m'adresse à vous? Vous allez rester ferme jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Numéro 7. Être décidé de ne jamais tolérer l'église dans la vie de quelqu'un dans l'église. Être décidé de ne jamais fermer les yeux sur le péché dans la vie de quelqu'un dans l'église. Parfois, nous, les dirigeants, nous sommes des hommes comme tout le monde. La seule différence, c'est que l'Esprit de Dieu demeure en nous. La seule différence est que nous avons la parole qui demeure en nous. La seule différence est que nous avons le plan d'action, les stratégies à faire ce que le Seigneur nous a dit de faire. Et quand vous voyez le péché dans quelqu'un, parfois, tu dis que et ceci, comment ceci peut arriver? Comment ceci peut faire ceci? Et tu es le pasteur et tu es le dirigeant et tu dois maintenant te mettre à l'action. Vous allez lutter contre le péché. Vous allez lutter contre le péché. Il y a des gens qui sont comme une méduse. Ils n'ont pas d'épine dorsale. Ils ne peuvent pas sinon tenir debout. Et quand ils voient le péché, ils vont tourner le regard ailleurs comme j'ai vu, je n'ai pas vu. Si quelqu'un leur donne le rapport et que pasteur ou bien dirigeante de femme, telle personne vit dans un péché flagrant, un scandale. C'est terrible. D'accord, tu as joué ton rôle, tu m'en as parlé, oublie cela. Ne parle à aucune autre personne, tu m'as dit ça. Toi, il faut prier pour eux. Tout le monde a un mais. Tout le monde a un défi dans sa vie. Donc, comme tu m'as dit ça, toi, il faut fermer la bouche. Non! Mais vous savez, de telles personnes, de tels dirigeants, si c'est quelqu'un qui n'est pas proche d'eux, si c'est quelqu'un qui est actif et qu'on apprécie, il va dire que, est-ce que tu es sûr qu'il a fait ça? Et pardon, directement que, hey, toi viens ici là. Et que j'ai appris que ceci est arrivé. Est-ce que c'est vrai? Je suis dérosé. Hé, hey, sors de là. Tu n'as pas fait cela. Si c'est quelqu'un qui n'est pas familier avec eux, alors le test d'un véritable caractère, c'est que même si quelqu'un est proche de toi, tu sais que la personne ne vit pas bien, tu vas faire la même chose. Tu vas reprocher, réprimander le péché, châtier le péché, et tu vas les faire se repentir et invoquer le Seigneur. Je prie que vous ne soyez pas compromettants. Votre amen n'est pas fort. Est décidé de ne jamais fermer les yeux sur le péché dans la vie de quelqu'un dans l'église. Chapitre 2, Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le pasteur de l'église là, la laisse comme ça. Je ne veux pas de problème. Et si les juges dans notre pays et apprennent des cas de gens que moi je ne veux pas de problème, je connais leur maman, je connais leur père, je ne veux pas m'engager, m'impliquer dans cela. L'église ne peut pas faire cela. Et si l'enseignant à l'école dit que, le maître dit que oui, que vraiment, le résultat de l'enfant là sera vraiment dévastateur. Je ne peux pas
échouer cet enfant-là parce que je connais ses parents, parce que celui-ci est proche de moi. Tu ne peux pas le faire. La même chose avec le pasteur. Tu vas décider et tu vas prendre le point de ne jamais fermer les yeux d'enlever de personne dans l'église. Numéro 8, tu vas conjuguer tes efforts pour convertir les pécheurs et les rétrogrades dans l'église. Il y a des pécheurs dans l'église, des membres pécheurs, il y a des rétrogrades dans l'église, des membres rétrogrades, et tu conjugues, tu diriges tes efforts pour les réveiller, pour les confronter, pour les convaincre, pour les contraindre à retourner au calvaire et qu'ils cherchent la face du Seigneur et qu'ils soient sauvés. Chapitre 3. Apocalypse 3, 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et qu'est-ce qui suit là-bas? Et tu es mort. Sois vigilant et affermi, le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Nous devons conjuguer nos efforts pour tout faire que les membres pécheurs et rétrogrades dans l'église soient sauvés. Numéro 9, discerner les portes ouvertes d'opportunités. Ouais, les opportunités pour amener l'évangile à ta communauté, des portes ouvertes pour que tu atteignes tes collègues au bureau, des portes ouvertes pour atteindre ceux qui sont dans les lieux publics, ceux qui sont tourmentés, malades. Vous devez reconnaître ces portes ouvertes-là, vous devez les discerner et amener l'évangile de façon appropriée. Chapitre 3, verset 7. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte. À partir de ce jour, vous allez découvrir de nouvelles opportunités pour servir le Seigneur, de nouvelles opportunités pour relever ceux qui sont tombés, une autre opportunité pour relever ceux qui sont défaillants. Il a mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux 10 dépend de la puissance de Christ et de ses promesses infaillibles. Dépend de la puissance et des promesses infaillibles de Christ. Numéro 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur te gardera. Tu iras de force à force au nom de Jésus-Christ. Et puis il nous dit, ceci qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, mais il t'a donné de l'assurance qui te préservera, qui te gardera. Numéro 11. Déclarer et défendre la vérité, quel que soit le prix.
les gens qui sont fidèles quand les choses sont faciles, les gens qui se tiennent par la parole, qui se tiennent sur la parole, est-ce que le chemin est lisse? Les gens qui vont prendre tout, relever tout défi, quand les gens sont avec eux, et les gens sont avec eux, les gens les encouragent et font tout. Mais quand la situation est difficile, les choses sont à contre-vague, alors il ne peut plus déclarer la vérité. Mais le Seigneur dit que si tu dois être son serviteur, tu dois déclarer la vérité, défendre la vérité, à quel que soit le prix. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu as une couronne. Je dis, tu as une couronne. Et personne ne prendra ta couronne au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro 12. Il faut traiter. Il faut traiter la tiédeur dans ton corps et dans le corps des autres. Il y a des gens qui sont tièdes, léthargiques, nonchalants, imprudents, insouciants, sans gêne, et le feu du réveil brûle. Et tout le monde dit, gloire à Dieu, c'est un nouveau jour. Gloire à Dieu, c'est une nouvelle aube. Gloire à Dieu, c'est une nouvelle dispensation. Et tout le monde parle, et tout le monde court. Oui. Et la personne demeure telle qu'elle était, telle qu'elle était des mois passés, des années passées, tel il est aujourd'hui. Est-ce que tu ne vas pas à l'étude biblique? Allons, je ne crois pas. Mais c'est un nouveau jour. Allons au réveil. Il y a des gens qui traînent le pas. Il y a des gens qui sont encore léthargiques et tièdes. Je prie que cette tiédeur et cette léthargie quitte toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous devons traiter la tiédeur et la léthargie partout où cela se trouve. Apocalypse 3, 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je vais bien. Parce que tu dis que je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveuglé, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Le feu viendra dans ton âme. La ferveur viendra dans ta vie. Voyez ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit que si nous allons bâtir avec lui, nous allons traiter avec la tiédeur et quelque chose de grand arriverait dans votre vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant, nous avons la puissance de Christ à travers son Église progressive et dominante. La puissance de Christ à travers son Église progressive et dominante. Allons à Matthieu chapitre 16, je lis le verset 19. Matthieu 16, verset 19. Et moi, je te dis que tu es les pieds. 19 du moins, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Où êtes-vous? Quiconque a la clé a le dernier mot. La porte est fermée. On attend. On dit, où est la personne qui détient la clé? Où est la personne qui détient la clé? Et les gens du monde attendent. Ils cherchent quelqu'un. Ils cherchent l'homme qui a la clé. Ils cherchent la femme qui a la clé. Et je peux te le dire, la clé vient dans ta main aujourd'hui. La clé de la puissance, la clé de l'onction, la clé qui ouvre. Tu vas ouvrir toutes les portes devant toi au nom de Jésus-Christ. Toutes ces difficultés, ces choses qui sont liées, la clé est dans ta main maintenant. Et comme tu as la clé maintenant,
tu vas sortir, tu vas aller dans le monde et chaque personne qui est fermée, là, tu vas ouvrir la porte de la prison pour la personne. Quiconque est enfermé dans la maladie, tu lui ouvres la porte. Quiconque est fermé dans les ténèbres, tu lui ouvres la porte. Tu vas affranchir les captifs, tu vas délivrer les opprimés et grandes choses vont se produire au travers de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que quelqu'un crie là-bas dit, cela parle de toi. Cela parle de toi. Vous savez, parfois, lorsque vous êtes jeune, lorsque vous étiez jeune, vous regardez les adultes et l'adulte marche, l'adulte court, l'adulte fait quelque chose, alors tu dis, mais, oh, j'espère croître, grandir comme lui et agir comme lui. Mais c'était 20 ans passés, 25 ans passés, et te voici, et ce que tu dis que j'espère être comme ça, je souhaite être comme ça, mais par la grâce de Dieu, maintenant tu es capable. Il dit, maintenant tu es capable. Et la même chose spirituellement, lorsque tu es spirituellement jeune, tu dis, oh, j'espère faire ceci, ou je souhaite faire ceci, mais le temps de Dieu pour toi de croître, parce que maintenant tu as la clé. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pour entendre votre Amen. Qui est le candidat qui va prendre la clé? Et comme tu prends la clé là, tu tiens la clé dans ta main. La clé dans ta main. Ouais. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a donné la clé. Il y a le bâton dans sa main. Avec le bâton là, il a apparu devant Pharaon et il a vaincu. Avec la verge dans sa main, il a apparu devant la mer Rouge et il a vaincu. Avec la verge dans sa main, devant le rocher, l'eau était sortie. C'est sa clé. Ta clé maintenant, c'est le nom de Jésus. Êtes-vous là? Le nom de Jésus. Et ce que tu demanderas en ce nom, je te le donnerai. Regardez notre grand frère maintenant, comme il a la clé dans sa main, et va et voit maintenant ce paralysé, ce paralytique. Il dit, regarde-nous, celui qui a la clé peut parler avec confiance. Comme tu sors maintenant, tu as la clé, tu vas parler avec confiance. Il regardait espérant avoir quelque chose de que je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, il savait qu'il avait quelque chose. Dieu merci quelque chose, je me cette nuit, j'ai quelque chose, cette nuit j'ai quelque chose. J'ai la clé. Où es-tu? Je dis, j'ai la clé. Ce que j'ai, c'est le nom, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il s'est levé, Tu te lèves. Est-ce que tu es assis? Tu te lèves. Reçois la clé cette nuit. Reçois la clé. Reçois la puissance du Seigneur Jésus dans ta vie. Reçois la puissance du Seigneur Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Je te donne la clé du royaume. La clé du royaume. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Tu es le candidat. Reçois la clé. Tu l'as maintenant. Sors et va faire des exploits pour le Seigneur.